Merci de Bonjour. répondre à mes questions ce matin sur RMC. Vous faites partie de ces athlètes paralympiques les plus titrés. 4 médailles olympiques au tennis fauteuil, porte-drapeau de la délégation française aux Jeux paralympiques de Rio. Vous avez pris votre retraite sportive, mais aujourd'hui, vous signez cette tribune avec d'autres sportifs. Il y a Antoine Dupont, il y a Laure Manodou, il y a Yannick Noah. Pour prendre position contre Marine Le Pen et appeler à voter Emmanuel Macron. Pourquoi? Est-ce que c'est un soutien? Est-ce que c'est un barrage? Et pourquoi vous exprimez sur la politique? Non, c'est pas un soutien, c'est un barrage, à l'extrême droite. Beaucoup de candidats perdants au premier tour ont appelé à voter contre Marine Le Pen. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut voter contre Marine Le Pen en votant pour Emmanuel Macron. On sait très bien que l'abstention ou que le vote nul au second tour risque de poser problème. Moi, je ne pense pas que c'est la peste, le choléra, comme je l'ai entendu lors du reportage précédent sur vos antennes. Aujourd'hui, il y a un timing important, c'est de se positionner sur l'entre-deux tours. C'est se positionner dans une situation d'urgence. L'extrême droite au pouvoir, on l'a vu dans des collectivités locales, c'est pas la même chose qu'Emmanuel Macron ou que le Parti socialiste ou que les Républicains. Ce sont des gens avec qui on ne peut pas et on ne pourra pas s'exprimer librement. C'est des gens qui divisent, c'est des gens qui défendent la préférence nationale. Ça n'est pas moi, en tout cas, ma façon et ma vision de la société. Donc aujourd'hui, oui, c'est appeler à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen pour faire barrage à l'extrême droite, tout simplement. Vous avez été porte-drapeau, vous avez donc représenté, incarné véritablement la France. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que peut-être vous allez diviser en prenant comme ça vraiment position? Le pays a jamais été autant divisé et pour le coup, ça fait des années que ce climat s'installe en France. Ouais. Je sais bien aujourd'hui qu'une personne sur 3 vote pour l'extrême droite, mais pas par conviction, pas par adhésion, mais par opposition à Emmanuel Macron, par opposition au bilan d'Emmanuel Macron, pour plein de raisons, et puis aussi souvent pour des raisons que moi je peux comprendre. Mais le vote final, le choix final, le fait d'être désabusé, je l'entends, mais le fait d'aller voter pour l'extrême droite, pour moi, c'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, seul le prénom a changé. Il y a 20 ans, on était dans la rue. J'avais 21 ans, on était dans la rue au second Vous le tour. dites, vous êtes plusieurs qui signent cette tribune à dire que vous faites partie de cette génération qui s'est levée le 21 avril 2002, qui a manifesté contre Jean-Marie Le Pen, et qu'aujourd'hui, vous dites, on a banalisé, il ne faut pas oublier que c'est le même combat. C'est ça qui est terrifiant, et notamment la jeune génération, elle le sait pas. Elle le sait pas, effectivement. Elle s'est donné une image beaucoup plus douce. Marine Le Pen, elle a appris de ses erreurs. Elle a bénéficié de la radicalité d'Éric Zemmour. Voilà, moi, Mais est-ce que vous vous dites, vous qui êtes athlète olympique, est-ce que vous vous dites, avec Marine Le Pen au pouvoir, les Jeux olympiques à Paris 2024, ils ne seront pas les mêmes, voire même ils ne seront pas tenables? Tenable, si, il y a des accords qui ont été signés, donc peu importe qui sera présent, les Jeux auront lieu, c'est pas tant la question. C'était un symbole, une ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques par Marine Le Pen, par l'extrême droite qui aujourd'hui divise les Français, considère les êtres humains différemment en fonction de leurs origines, en fonction de leur provenance. Quand vous accueillez le monde entier, tout ça n'a pas de sens, et c'était ce symbole-là qu'on voulait montrer dans cette tribune. Mais le sport finalement n'est qu'un outil aujourd'hui. N'importe quel collectif aurait pu se mobiliser, n'importe quel collectif de citoyens.